Dans ce document à savoir numéro 5, nous allons parler de la capacité d'un condensateur. La capacité, qui aura pour symbole grand C d'un condensateur, détermine sa capacité à accumuler les charges électriques sur ses armatures. Donc, plus la capacité d'un condensateur est importante, plus le condensateur va pouvoir accumuler des charges électriques sur ces deux armatures. La capacité grand C est en farad grand F. Ensuite, la capacité, c'est une formule qui n'est pas à retenir, mais qu'il faut savoir interpréter et utiliser. Donc la capacité, ça va être la permittivité diélectrique du vide multipliée par la permittivité diélectrique relative de l'isolant fois la surface des électrodes divisée par la distance entre les électrodes. Alors, ces deux permittivités diélectriques du vide et relative de l'isolant. Alors déjà, en fait, la permittivité relative, alors j'ai oublié, je n'ai pas mis le diélectrique, la permittivité normalement c'est diélectrique, mais permittivité relative de l'isolant, elle est relative, c'est-à-dire qu'elle est par rapport à celle du vide. Hein. Ça veut dire, voilà pourquoi on a les deux dans la formule. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait suffi de prendre, par exemple, si j'ai comme isolant le quartz, si je mets du quartz au milieu, euh, si je mets du quartz, eh ben, pour avoir la permittivité réelle du quartz, il faudrait faire celle du vide fois celle du quartz. La preuve, c'est que la permittivité relative du vide, c'est 1. C'est-à-dire qu'on a comparé la permittivité du vide à celle du vide, c'est-à-dire en faisant la division entre les deux, j'obtiens 1. Donc, ces deux permittivités sont finalement, c'est l'association d'une seule. Hein. On peut les multiplier l'une par l'autre pour en fait avoir la permittivité absolue de l'isolant. Peu importe. Ici, ce qui va être plus intéressant à voir, c'est à quoi correspond cette permittivité. Donc la permittivité du vide, je l'oublie, il n'y a pas de vide qui est utilisé. Par contre, va y avoir un isolant. Donc on voit que vu sa position dans la formule, plus la permittivité relative de l'isolant est importante, plus la capacité du condensateur sera importante, plus le condensateur pourra accumuler des charges électriques. Alors, comment expliquer ça? Alors, qu'est-ce que va être la permittivité? La permittivité de l'isolant, ça va être sa sensibilité au champ électrique. Pourquoi? Parce que finalement, un condensateur va créer en son sein un champ électrique. On va avoir une partie positive, une partie négative, et donc entre ces bornes va se créer un champ électrique, entre la borne positive et la borne négative. Donc cet isolant qui est ici va être soumis à un champ électrique. Et la permittivité, c'est sa sensibilité au champ électrique. En fait, à réagir, c'est sa capacité, son comportement lorsqu'il est soumis à un champ électrique. Alors, de quel comportement je vais pouvoir parler? En fait, cet isolant va pouvoir finalement, entre guillemets, se déformer. Ça veut dire que plus il va être sensible, donc plus sa permittivité va être importante, plus il va être sensible à un champ électrique, et plus finalement il va se déformer. Se déformer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les charges négatives, le constituant va avoir tendance à se déplacer par ici, et les charges positives, le constituant, vont avoir tendance à se mettre ici, et ainsi à stabiliser finalement les charges présentes sur les armatures du condensateur. Donc, c'est ça. Donc la permittivité, c'est ça. Donc plus la permittivité relative de l'isolant est importante, plus la capacité du condensateur sera importante et plus le condensateur pourra accumuler de charges électriques sur ses armatures. Ensuite, plus simple, on a S, la surface des armatures du condensateur en mètres carrés, et D, la distance entre les armatures. Et bien là, plus la surface des armatures est grande, et ça se comprend très bien, plus la surface est grande, et plus on pourra accumuler de charge, plus la capacité donc, du condensateur sera importante. Et plus la distance est faible ici, et plus finalement on pourra aussi accumuler de charge électrique parce que finalement l'isolant qui va être ici, l'isolant qui va être ici sera de plus en plus mince, et du coup on va avoir une stabilisation
des charges par la proximité de l'armature de charges opposées portant des charges opposées. Donc voilà un petit peu cette formule. Ce que vous devez retenir, c'est un petit peu la permittivité, c'est, on va dire, le comportement de l'isolant quand il est soumis à un champ électrique. Et plus elle est grande, plus la capacité du condensateur sera importante et plus il pourra accumuler de charge électrique. Plus la surface des électrodes est grande, plus il va pouvoir accumuler de charge électrique et plus la distance entre les électrodes sera grande et plus la capacité va diminuer. Donc il faut une distance petite pour avoir une capacité grande du condensateur et donc une accumulation importante de charge à ces armatures.